Dans un communiqué émanant du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité, il est désormais précisé que toute personne diffusante ou se livrant à des contenus ou comportements contraires aux bonnes mœurs en ligne s'expose à des sanctions prévues par la loi. La dépression n'est pas qu'un simple mal-être, c'est une maladie mentale grave, silencieuse, qui peut, dans ses formes les plus sombres, mener au suicide. Le dossier de la rédaction à suivre. Et nous retrouvons en fin d'édition Mohamed Kenouvi pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Désormais, toute personne s'adonnant à des activités ou contenus contraires aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux seront punis par la loi. C'est ce qui ressort d'un communiqué relevant du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité publié le 30 avril 2025. Assetoumani Koulibaly. Les réseaux sociaux sont ceux qui peuvent ouvrir des portes à quiconque lorsqu'ils sont utilisés à bon escient. Cependant, de nos jours, les contenus ou activités visibles laissent à désirer. Des photos, vidéos, contenus contraires aux bonnes mœurs, voilà ce qui apparaît de plus sur la toile. Une pratique regrettable pour des créateurs de contenu. Bon, contenu meuble là, ça atteint aux mœurs, hein, ça je te dis. Parce que TikTok yɛrɛ kɛla bɛɲini ka kɛ bi i ni maloyala mɔgɔ tɛ se k'a lajɛ i m'a faamu i ni maloyala mɔgɔ tɛ se k'a lajɛ i ni kɔrɔma mɔgɔ tɛ se k'a lajɛ a dun ma kan ka dabɔ o kama ça devait nous éduquer souvent ne yɛrɛ bɛ taa commentaire bila dɔw ka commentaire fɛn kɔrɔ ko mais ko projet jumɛn de b'i bolo. Donc, il faut savoir qu'on est sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas seul. Les réseaux sociaux sont devenus des places publiques. Nos enfants nous regardent, nos parents nous regardent, le monde entier nous regarde. Donc, chacun devient en quelque sorte l'image de son pays. Donc, je suis d'avis avec le procureur sur ça. Bien sûr, j'ai des limites parce que je vais jamais me mettre à insulter ou à employer des gros mots ou à dénigrer ou je sais pas, ou adopter un comportement malsain que non. Le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a alerté le 30 avril dernier au travers d'un communiqué sur notamment des activités et contenus contraires aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux, dont TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, Snapchat, etc. Le communiqué souligne que certaines plateformes sont devenues des lieux de vente de produits liés à l'intimité ou à la santé, mais aussi de véritables foyers de proxénétisme et d'incitation à la débauche. Pour en savoir plus sur ce que prévoit la loi, nous sommes allés à la rencontre de Djeneba Togola. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Il y a les insultes en ligne, n'est-ce pas? Il y a des contenus, n'est-ce pas, non adéquats qu'on diffuse ou qu'on partage en ligne et qui peut faire atteinte, n'est-ce pas, à la sensibilité, aux mœurs dans notre pays. Donc, ces aspects peuvent être quoi? Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être même un contenu vocal. Et si quelqu'un est victime de cela, à son insu, il est important de protéger les victimes. Les victimes doivent porter plainte. Pour elle, il est primordial de dénoncer les comptes ou toute personne allant dans le sens de la création de contenus contraires aux mœurs. Tout acte de partage de tel contenu est puni par la loi pour complicité. Par ailleurs, elle conseille de profiter de ces plateformes qui offrent aujourd'hui une opportunité à la jeunesse d'en savoir plus sur son domaine d'activité. Le 1er mai, traditionnellement consacré à la célébration des droits des travailleurs, reste une journée symbolique pour le secteur formel. Pourtant, une large majorité de travailleurs de l'économie informelle affirment ne pas se sentir concernés par cette fête. Beaucoup estiment que leurs réalités sont ignorées dans les revendications syndicales et les discours officiels. Sans protection sociale ni cadre légal stable, ils se battent quotidiennement pour leur survie. Le reportage est signé Djeneba Samaki. Le Mali, à l'instar des autres pays à travers le monde, a célébré la fête du travail ce 1er mai 2025. Dans les secteurs informels, vendeurs ambulants, commerçants des rues ou petits détaillants se sentent non concernés par ces festivités. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pris les risques de chômer hier en tenant compte du fait qu'ils n'allaient pas être rémunérés en conséquence. Mouna an ye feere kɛ an tɛ fonctionnaire ye donc an ye kɛnyɛrɛ baarakɛlaw de donc kɛnyɛrɛ baarakɛla k'i ka da tugu ka taa taama la ka ɲi kosɛbɛ mais n'i ka da tugu bi an bɛ don min na
ka taa taama la yala a bɛna kɛ degun ye e ma sabula denbaya dahirimɛ bɛ ɲini na. An t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que anw ta ye min ye an bɛ ka ɲini an yɛrɛ de. An tɛ se k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ o cogo si la. N'an ko k'an bɛ don bila sisan an ka journée wari o perdre ma aussi. An t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ dɛ puisque olu bɛ sara anw tɛ sara anw ye kɛn yɛrɛ ye de donc an tɛ se k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ cogoya si la olu ka pari ye an y'an ka pari ye n'u nana olu tɛ baara kɛ don min na olu b'u ka défilé de la donc an bɛna an ka baaraw la ka na an dahirimɛ ɲini yɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn y'a kɔnɔ kɔni voilà o de don. Les spécialistes du droit du travail entendent par secteur informel un secteur par aisance où les travailleurs œuvrent pour son propre compte, qu'ils soient commerçants, artisans, mécaniciens, entre autres. Ces derniers n'ont pas de patron auprès de qui revendiquer des droits. Vous avez vu, c'est des marchés, c'est des activités qui tendent vers des revendications. Naturellement, le secteur informel, du fait de sa position de non-dépendance, de travailleurs indépendants, ne sont pas beaucoup concernés. C'est ce que l'on appelle les travailleurs volontaires, indépendants, les travailleurs qui n'ont pas de patron. Donc, c'est une journée en réalité qui ne concerne pas beaucoup ce secteur. Mais personne ne les a écartés. Vous avez le droit de ou de ne pas participer. Mais en réalité, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt par rapport à cette journée. Toutefois, ces travailleurs plus silencieux du secteur informel sont aussi essentiels à l'économie nationale et demandent à être vus, entendus et traités avec justice. Je l'annonçais au sommaire, la dépression n'est pas qu'un simple mal-être, c'est une maladie mentale grave, silencieuse, qui peut, dans ses formes les plus sombres, mener au suicide. Derrière les sourires brisés se cachent souvent des blessures profondes, nourries par des conflits familiaux ou des douleurs invisibles. Aminata Keita et Ibrahim Babi se sont intéressés au sujet. Déprime, tristesse passagère, par moments persistante, perte de plaisir, perturbation de l'humeur, une personne atteinte de dépression ressent les émotions négatives plus intensement et durant plus longtemps que la plupart des gens. Elle a l'impression que sa vie se limite à une souffrance constante. À un moment, j'ai failli, mais après, je me suis dit que vas-y, de toute façon, personne ne va m'écouter. Si je dis que j'ai un problème, ils vont dire que non, on est en Afrique, athée, non. Mais après, je me suis dit, vas-y, je me suis relevée, quoi. Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, environ 280 millions de personnes souffrent de dépression. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la dépression est une véritable maladie psychique très courante. Elle pousse dans certains cas au suicide. Par ailleurs, l'OMS estime qu'elle est la 4e cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans. Chez un enfant ou bien chez un adolescent qui a des difficultés avec ses pairs à l'école ou bien qui a des difficultés au sein de la famille, si on arrive à verbaliser ces difficultés avec cet enfant, on arrive à lui donner le temps ou bien le temps nécessaire pour qu'il puisse exprimer ses ressentis par rapport à ses vécus, par rapport à ses difficultés, ça peut aider la personne à ne pas évoluer pour avoir d'autres signes qui peuvent vraiment favoriser le passage à l'acte. Stress quotidien, problèmes au travail, problèmes de cœur, manque d'affection, paroles blessantes ou dévalorisantes venant des parents sont autant de causes qui peuvent provoquer la dépression chez une personne. La famille éduque, l'école forme. Donc si l'enfant qui doit quitter la famille pour aller vers l'école se retrouve dans une situation de déséquilibre mental comme cette dépression-là, naturellement, ça va impacter l'école, obligatoirement. Chez les mineurs ou les jeunes de moins de 20 ans, beaucoup pointent la responsabilité des parents dans leurs mots en raison des problèmes familiaux dans lesquels les enfants ne sont pas épargnés. Malgré que ni problème be fani bani ñokontela dé n'a rien à voir avec ça. Donc on peut dé écarter comme problème de famille ou là pour ne pas que dé a tombé fait no kononana quoi. Au début c'est que dé chama est excitante ou là pour oublier ce qui se passe à la maison. Mais il faut que moroka ira i dé fenena teria de kayini dé ñokontela là. Vous me comprenez? Voilà. Donc ni au sira ira ni dé ñokontela là. Je pense que ben moumé ça va te ñokontela bato d'enteta sira juguka abato état dépressif ou tena une idée ñokontela. Au-delà des adultes et des adolescents, selon l'OMS, plus de 10% des femmes enceintes et des femmes qui viennent d'accoucher souffrent de dépression. Il existe des traitements efficaces pour soigner la dépression légère, modérée ou sévère. Il y a de ces situations, on peut
être amené à mettre les différentes prises en charge. Genre la psychothérapie, en même temps on fait la prise en charge avec les médicaments. Mais toujours est-il que devant un cas de dépression, c'est toujours nécessaire de faire une psychothérapie. Selon les spécialistes, aider une personne en dépression demande de la patience, de l'écoute et du soutien sans jugement. La guérison prend du temps, mais elle est possible. Au Burkina Faso, une nouvelle tension secoue le régime du capitaine Ibrahim Traoré. Abdulaziz Congo, frère cadet du Moronaba, roi des Moussi et figure d'unité nationale, a été enlevé à son domicile par des militaires lourdement armés. Il est accusé par les autorités d'avoir participé à une tentative de coup d'État. Des témoins rapportent qu'il aurait été violemment battu avant d'être conduit vers une destination inconnue. Cet acte, perçu comme une provocation grave contre l'autorité traditionnelle Moussi, suscite une vive émotion dans le pays. Le palais royal n'a pas encore réagi, mais des appels à manifester émergent déjà sur les réseaux sociaux. Direction le Tchad, où la tension politique monte d'un cran après les critiques virulentes de l'opposant Succès Masra à l'encontre du président Mahamat Idriss Déby Itno. Lors du 7e anniversaire de son parti, les transformateurs, l'ancien Premier ministre a accusé le pouvoir en place de maintenir un statu quo nuisible, appelant à un véritable changement. Ibrahim Babi. Le 30 avril 2025, à l'occasion du 7e anniversaire de son parti Les Transformateurs, l'ancien Premier ministre de la transition Succès Masra a lancé une attaque frontale contre le président Mahamat Idriss Déby Itno. Dans une lettre au ton direct et familier, Masra a appelé le chef de l'État à changer de cap pour que le changement voulu par le peuple devienne réalité, dénonçant des changements cosmétiques et un statu quo entretenu par des forces d'influence nuisibles. Le mouvement patriotique du Salut, parti au pouvoir, a réagi avec indignation. Son secrétaire général a qualifié les propos de Masra d'outranciers, dénonçant une posture narcissique et un ton irrévérencieux. Le MPS rappelle que l'accord de Kinshasa signé en 2023 avait permis à Masra de revenir au pays et d'occuper la primature, mais ne prévoyait ni privilège politique permanent, ni de conduction automatique. Pour le chercheur tchadien Ouanati Remadji, Masra appelle à une cohabitation politique. Cependant, le MPS, fort de sa victoire aux élections législatives et locales, n'a pas envie de partager le pouvoir. Selon lui, une cohabitation ne s'obtient que lorsque le pouvoir est dos au mur, et ce n'est pas le cas actuellement. Cette confrontation verbale met en lumière les tensions persistantes dans la transition politique tchadienne. Alors que le pays cherche à consolider ses institutions démocratiques, les divergences entre le pouvoir en place et l'opposition continuent de polariser le débat national. Voilà, on parle sport avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors, place au dernier carré de la Coupe du Mali. Oui, la course à la finale de la Coupe du Mali de football 2025 va livrer son verdict ce week-end avec les deux affiches des demi-finales demain samedi à partir de 17h au stade Mamadou Konaté. Le FC Diarra sera aux prises avec l'Ogre Bamakoua, le stade malien. Un remake de la 9e journée de la Ligue 1 Pro Orange qui avait vu la victoire surprise du FC Diarra 2-1 devant les Blancs de Sotouba. L'autre demi-finale va opposer dimanche, toujours au stade Mamadou Konaté, l'USFAS au Djoliba AC. Un match entre le 2e et le 3e de la Ligue 1 Pro qui s'annonce serré. Coup d'envoi également à 17h GMT. Fenêtre FIFA, cette fois-ci, le Mali en amical contre la RDC en juin. C'était dans l'air depuis quelques jours. La Fédération malienne de football l'a finalement officialisé. Hier, les Aigles vont affronter les Léopards de la RDC en amical le 5 juin prochain dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de juin. Ce match entre dans le cadre de la préparation de la prochaine journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en septembre prochain. Si dans la course à la qualification pour ce mondial 2026, la RDC en tête de son groupe avec 1 point d'avance sur le Sénégal a des raisons d'être optimiste. Le Mali, par contre,
titre 4e de sa poule à 3 points de la deuxième place, est plus en difficulté et devancé d'1 point par Madagascar. Et on parle athlétisme à la fédération désormais sans agrément. Oui, la crise n'en finit plus à la Fédération malienne d'athlétisme. La Direction nationale des sports et de l'éducation physique a officiellement retiré mercredi l'agrément à cette fédération. Une décision motivée selon le chef de la DNSP, Alou Djiboubou Diallo, par les nombreux dysfonctionnements constatés dans la gouvernance de l'instance sportive et suite à l'échec des différentes tentatives entre les acteurs de l'athlétisme national. Dans le courrier adressé à la responsable de la fédération, M. Diallo informe de la mise en place prochaine pour toute fin utile d'un comité de normalisation. On termine par le play-off NBA, les demi-finales en vue. Oui, dans la conférence Est, les Cavaliers qui ont balayé le Miami Heat avec une marge record de 122 points seront opposés aux Pacers, vainqueurs des Milwaukee Bucks en prolongation au tour précédent. Une affiche qui verra un autre match dans le match entre notamment Donovan Mitchell, auteur de performances remarquables chez les Cavaliers, et Tyrese Haliburton, meneur clé d'Indiana Pacers. Dans l'autre demi-finale de cette conférence, les Celtics, champions en titre, affrontent les Knicks qui ont éliminé les Pistons en 6 matchs grâce à un tir décisif de Jalen Brunson. Les Knicks, renforcés par Michael Bridges et OG Anunoby, espèrent donc contrer le duo Tatum-Brown. Les affiches des demi-finales dans l'autre conférence, la conférence Ouest, ne sont pas encore complètes. Les Timberwolves ont éliminé les Lakers en 5 matchs. Ils attendent le vainqueur de la série entre les Warriors et les Rockets, actuellement menés à 3-2 par Golden State. Pour le compte de la deuxième demi-finale, les Thunders, vainqueurs des Grizzlies au tour précédent, affronteront le vainqueur du match 7 entre les Clippers et les Nuggets prévu demain samedi. À noter que les demi-finales des deux conférences se disputeront les 4 et les 5 mai 2025. Pour toutes ces précisions, merci beaucoup Mohamed Kenoubi. Je vous en prie, Marie. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et bon week-end.